Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un tirage de cartes. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence tout de suite et comme d'habitude, vous aurez le choix entre 3 objets. C'est parti. Je vous laisse donc le choix entre ces 3 objets. La baguette, la bougie ou le sablier. N'hésitez pas à vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez savoir. Si vous avez une question, formulez-la dans votre tête et allez vers l'objet qui vous attire le plus. Si vous n'avez pas de question ou si vous n'arrivez pas à choisir, laissez-vous attirer par l'objet que vous voyez en premier ou celui qui vous plaît le plus. Vous pouvez bien sûr en prendre 2 si vous n'arrivez pas à choisir. C'est tout simplement que vous avez 2 messages à entendre. On commence par la baguette. D'abord, nous avons le serpent à l'envers, puis l'étoile à l'envers. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de le faire tant qu'elles font encore partie de ton monde. Ensuite, nous avons fausse promesse, le repos, l'affût, la transmission et la communication. Ok, donc avant toute chose, moi je vois l'étoile qui est l'une des meilleures cartes du jeu, qui est là pour vous dire que même si vous passez par des turbulences en ce moment, tout va bien se passer. Ensuite, on a le serpent et les fausses promesses qui pour moi veulent dire exactement la même chose. Vous avez des gens autour de vous qui vous manipulent et qui vous mentent. On vous demande de vous mettre au repos, mais pour autant de rester à l'affût pour dire ce que vous ressentez, pour communiquer. Je pense que la petite carte, le petit message que je vous ai lu et la communication sont vraiment liés, ainsi que la transmission. On vous demande de transmettre vos émotions, vos ressentis, vos sentiments envers les gens que vous aimez le plus et de faire attention aux gens que vous ne sentez pas. Il y a une bonne raison pour que vous ne les sentiez pas justement. Et il est peut-être temps d'ailleurs de faire le tri. C'est un bon tirage, on voulait juste vous faire passer ce petit message. On passe ensuite à la bougie. On parle d'abord de dons, d'attente et de dissimulation. C'est déjà très intéressant, vous allez comprendre pourquoi après. On parle ensuite de foudre, d'arbres, ok, les fleurs, l'ombre, oulala, démarche écrite, haute responsabilité, le généreux du savoir, et enfin, la protection. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Les premières cartes qu'on a tirées, c'est l'oracle des chats et ça m'a fait tilter tout de suite parce que vous êtes à la recherche d'un don que vous avez. Vous avez sans doute des dons de médiumité ou des choses comme ça. J'aime pas trop dire don, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une grosse polémique sur tout ce qui est spiritualité. Il y a des gens qui pensent que c'est des dons, il y en a d'autres qui pensent que chacun a cette chose en soi et que c'est juste que ça se déclare ou ça ne se déclare pas. Moi je pense plus pour la deuxième solution, donc j'aime pas trop le mot don. Mais vous savez, vous sentez plutôt que vous avez ça en vous et vous êtes dans l'attente. Sauf que vous vous le dissimulez à vous-même. Et ça vous crée une part d'ombre énorme parce que vous essayez de vous cacher à vous-même en fait, ce que vous êtes réellement. On vous dit que vous êtes protégé, que vous n'avez pas à avoir peur de tout ça et qu'il faut que vous simplifiez votre vie pour que ça apparaisse. Parce que vous êtes à la recherche de cela, mais vous vous bloquez vous-même. On parle également de démarche écrite, de haute responsabilité.
Et le généreux du savoir, pour moi le généreux du savoir, il sort là à côté du don, c'est clairement pour ça, c'est clairement parce que vous avez des capacités énormes, mais il faut que vous arrêtiez de vous bloquer. Et je pense que les démarches écrites, on vous demande de vous rapprocher de quelqu'un en qui vous avez confiance et qui a ces capacités-là que vous recherchez pour vous guider. Je pense clairement que c'est ça. Vous avez sans doute l'impression de ne pas avoir la force, c'est l'arbre qui me le dit. Vous avez l'impression de ne pas avoir la force, la santé pour traverser tout ça. Et il y a un malheur qui vous est arrivé et c'est pour ça que vous avez plus confiance, que vous avez l'impression d'être faible. Et on vous dit que pourtant, vous avez les capacités et que vous le devez surtout. Parce que vous avez la responsabilité, les hautes responsabilités de transmettre ce savoir que vous allez avoir une fois que vous avez débloqué cette situation. Ayez confiance en vous, prenez le temps de méditer et contactez une personne que vous avez de confiance. Ça peut être moi, il n'y a pas de souci sur ça, vous le savez, je suis ouverte. Je suis désolée, je parle beaucoup du nez, je suis malade, mais je devais enregistrer la voix off aujourd'hui. Bref, on passe maintenant au sablier. Donc d'abord, nous avons un petit message, des changements positifs se mettent en place, sois patient. Nous avons ensuite le dirigeant, le choix, le poids du passé, la fuite, le ronronnement, les enfants à l'envers. Pour moi, vous avez fui une situation du passé, quelque chose que vous avez appris et qui vous a fait très peur. C'est sans doute en rapport avec vos enfants, avec votre famille d'âme, les gens que vous considérez comme votre famille, votre foyer, etc. Et on vous dit que voilà, vous avez pris le temps de fuir, de vous concentrer sur vous-même, c'est très bien, c'est ce qu'on vous avait demandé de faire. Mais maintenant, il est temps que vous fassiez un choix. Un choix avant l'hiver prochain. Un choix qui va tout chambouler dans votre vie, mais ces changements vont être positifs. C'est vous, le dirigeant de votre destin. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Mais le choix que vous allez faire, il est déjà marqué, il est déjà écrit. C'est juste qu'on vous laisse le choix, mais on sait très bien le choix que vous allez faire, et ça va être le bon. Quoi que vous choisissiez, ce sera le bon choix, et qui vous apportera des choses positives. Une fois que ce choix sera fait, on va vous demander d'être patient. Parce que les choses positives vont se mettre en place au fur et à mesure. Mais ce choix à faire est très important. Faites-le en accord avec vous-même et ce sera le bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir et avec mes cartes, que ce soit en commentaire ou en message privé sur Instagram. N'oubliez pas que vous avez toujours un tirage général tous les lundis à 18 h sur TikTok et Insta. Je vous le partage aussi sur Facebook. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!